Je m'appelle Sylvie, j'ai 38 ans et j'habite un petit village sans souci. J'ai décidé de créer mon entreprise il y a maintenant 8 ans, quand les jumeaux sont nés. Ils sont adorables. Ils se chamaillent souvent mais sont tellement complémentaires. Ma petite fille s'appelle Nora et mon fils s'appelle Renaud. J'ai aussi 2 grandes filles, Maureen, 14 ans, et Charlotte, 12 ans. Elles sont toutes les 2 au collège. Nous sommes ce que l'on pourrait appeler une chouette famille. Maureen est une ado très calme. Elle est fascinée par les sciences et les bouquins. En ce qui concerne Charlotte, c'est une autre histoire. Charlotte est une élève studieuse, mais ne voit que par ses amis, les youtubeurs, les secrets de beauté et sa passion, les vernis. En février, Charlotte a été malade et Nicolas, mon mari, a décidé de demander à ses parents de venir la garder. Ces jours-là, elle leur a parlé d'un nouveau copain. Il lui avait fait une demande d'ajout d'amis sur un réseau social. Comme à son habitude, mon beau-père a décidé de faire la morale à notre fille. Il lui a dit que c'était plus intéressant de sortir se balader, que de son temps ce n'était pas ainsi que cela se passait. Moi je disais qu'il fallait vivre avec son temps. Avoir un profil sur un réseau social, pourquoi pas? Tous les amis de Charlotte faisaient la même chose. En plus, nous l'avions bien mise en garde de n'accepter aucun étranger. Nous pouvions faire confiance à notre fille. Elle savait quel danger ça pouvait amener. Lorsque nous montions souhaiter une bonne nuit aux enfants, Charlotte était souvent sur son portable. Elle était heureuse. Je la soupçonnais même d'être amoureuse. Mais c'était son jardin secret. Elle m'en parlerait lorsqu'elle se sentirait prête à m'en parler. Un soir d'avril, il était 17h. Maureen est revenue seule de l'école. Je lui ai demandé où était sa sœur. Elle rentrait toujours ensemble. Elle m'a répondu que j'avais oublié que Charlotte avait ce jour-là une compétition de gym avec l'école. J'avais complètement oublié. J'aurais dû dire à Charlotte que je passerais la rechercher. Mais je n'avais pas de quoi m'inquiéter. D'autres élèves prenaient le bus pour rentrer. À 19h30, Charlotte n'était toujours pas là. J'ai contacté l'école sans réponse. J'ai ensuite appelé son amie Kelly qui m'a dit qu'ils étaient revenus à 17h et que Charlotte avait voulu reprendre le bus, qu'elle n'avait pas voulu que les parents de Kelly la raccompagnent. J'avais une boule au ventre. Nico m'a dit de ne pas m'inquiéter, que le bus avait certainement du retard et que Charlotte avait dû oublier son portable. Mais j'avais comme un pressentiment. Nicolas a appelé tous ses amis. Il a appelé mes parents, des amis. Il a été voir partout. Il n'y avait aucune trace de Charlotte. Nous avons alors décidé d'appeler la police. L'inspecteur qui est venu à la maison nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu'à cet âge-là, les enfants n'avaient pas conscience de l'heure, qu'elle était certainement chez une amie. C'était impossible, nous avions appelé tous ses amis. Le chauffeur du bus n'avait vu personne à l'arrêt du collège. Il s'était passé quelque chose, j'en étais certaine. Le samedi, une alerte enlèvement a été déclenchée. Ça faisait 3 jours que Charlotte avait disparu. Je me persuadais qu'il s'agissait peut-être d'une fuite, qu'elle allait revenir. Je pleurais tous les jours, je faisais des recherches partout. Les enquêteurs sont venus rechercher son PC, son téléphone, ont questionné ses amis. Mais apparemment, il n'y avait aucune trace. En juillet, un samedi, on a frappé à notre porte. C'était l'inspecteur en charge du dossier. J'étais inquiète. Que venait-il nous annoncer? Il a juste dit « Je suis désolée ». Et là, j'ai compris que je ne reverrai jamais ma fille. Une promeneuse a découvert son corps sans vie près du canal. Les enquêteurs ont fait plus de recherches sur le PC de Charlotte et il s'est avéré que le nouvel ami dont Charlotte parlait à mes beaux-parents ne s'appelait pas Mathias. Il s'appelait Arthur, il avait 32 ans et c'était un pédophile récidiviste. Ma fille a été enlevée sur le chemin de l'école parce qu'elle a cru en ce garçon.
Elle lui a confié des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Elle lui a dit où elle habitait, ce qu'elle faisait, à quelle heure elle terminait. Ma Charlotte a vécu l'enfer pendant 3 mois parce qu'elle a fait confiance.